Bonjour à tous, je suis le frère Destin. Beaucoup des enfants de Dieu se posent énormément de questions. Ils se disent, pourquoi les choses sont ainsi? Pourquoi la vie dans laquelle je vis, elle est tellement complexe? Pourquoi les choses ne marchent pas dans ma vie? Pourquoi ce que je fais ne sont pas ce que je veux? Et ce que je veux ne sont pas ce que je fais? Pourquoi toutes ces mauvaises choses ne font qu'arriver sur mon chemin? Et nous réalisons que beaucoup des enfants de Dieu n'ont plus confiance au Seigneur. Ils n'ont plus confiance à celui qui leur avait créé, à celui qui a donné sa vie à la croix pour eux. Beaucoup des enfants de Dieu oublient que Dieu, il est le sauveur. Il est celui qui sauve, il est celui qui délivre, il est celui qui restaure, il est celui qui donne la vie à ceux qui en ont besoin. J'aimerais vous dire quelque chose. Il y a un homme qu'on appelle Josué. Dieu l'a dit, fortifie-toi et prends courage. Dieu nous demande tous à nous fortifier et de prendre courage parce que il veut que nous puissions être dans sa présence. Il veut que nous puissions marcher dans sa volonté. Parce que la Bible dit que le prince de ce monde se lève avec colère, avec haine contre les enfants de Dieu. Alors pourquoi nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui avons un Père qui nous aime, il est l'Éternel des armées qui combat pour nous. Et pourquoi nous voulons vivre selon nos propres efforts, selon notre intelligence et notre sagesse, tandis que nous avons un Dieu qui nous demande de nous lever, de prendre courage. Il dit encore, confie-toi en l'Éternel, mets en lui toute la confiance, toute ta confiance, et il agira. Cela veut dire que nous devons avoir courage, nous devons avoir confiance en lui et nous devons rester dans ses promesses. Parce qu'il dit aussi à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès après avoir appliqué tout ce qui est écrit. Alors frères et sœurs, si réellement tu as confiance en Dieu, si réellement tu sais que Dieu ne peut pas t'abandonner, si réellement tu sais que Dieu est celui qui est venu te sauver, donner la vie éternelle, alors pourquoi tu marches selon tes propres intérêts, selon tes propres pensées, selon ce que toi tu veux? Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Nous ne devons pas marcher selon notre propre volonté. Regarde, tu te dis, pourquoi je suis toujours dans le péché? Pourquoi je suis toujours dans le mensonge? Pourquoi je suis toujours dans ces choses? Tandis que je crois en Dieu, tu n'as plus l'envie de continuer, tu n'as plus l'envie de prier, les choses ne marchent plus dans ma vie, les choses ne sont plus comme je le veux. Tandis que la Bible nous donne des promesses, mais je vois comme si que les choses vont de pire en mal. Il n'y a pas de changement. Je vais te dire une seule chose, c'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que nous devons faire, c'est de nous mettre en ordre, abandonner d'abord tout ce qui est mauvais, venir auprès de lui, s'humilier, s'asseoir à ses pieds comme Marie, qui était à ses pieds en train d'apprendre auprès du Seigneur. Et j'espère qu'en marchant selon la volonté de Dieu, Dieu ne pourra pas t'abandonner. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, car il est écrit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais pourquoi tu es un enfant de Dieu? Tu es toujours dans le mélange. Tu es un enfant de Dieu, tu es toujours dans le mensonge. Tu es un enfant de Dieu, tu mélanges des choses. Tu es un enfant de Dieu, là où on parle du mal de quelqu'un, tu es là. Là où on est en train d'aller faire un avortement, tu es là. Là où on est en train de manigancer, comploter sur quelqu'un, tu es là. Mais pourquoi tu veux que Dieu puisse faire des grandes choses dans ta vie si tu ne veux pas te débarrasser de toutes ces choses? Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est là. Il dit, il ne sommeille ni ne dort, il veille sur Israël. Il veille sur ses enfants. Il veille sur son peuple. La Bible nous rassure que
David pouvait dire, j'étais jeune et jusqu'à ce que je suis devenu vieux, je n'ai jamais vu celui qui craint Dieu, celui qui aime le Seigneur, puisse souffrir, puisse être abandonné par Dieu. Cela veut dire que tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses pour d'autres personnes, ce n'est qu'une formation, ce n'est qu'un brisement, ce n'est qu'une préparation. Dieu te prépare pour des grandes choses. Dieu te prépare pour des choses extraordinaires. Assieds-toi à ses pieds, reste là à ses pieds, reste là, apprends. Dieu veut te communiquer quelque chose. Dieu veut te donner quelque chose. Dieu veut t'apporter quelque chose. Ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Non, il est à tes côtés car il nous a donné la promesse. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Oh mes frères, croyez que Dieu est vraiment celui qui nous aime. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Oui, viens auprès du Seigneur. Il va te donner le repos. Il ne t'abandonnera pas. Il est le véritable Dieu. Je l'aime. Je sais qu'il n'est pas un homme pour mentir. Et je le dis avec raison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Fait pour moi Jésus, et je veux témoigner Seigneur de ton amour dans ma vie. Alléluia. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, je lui ai donné mon cœur et ma vie, je lui ai donné mes ambitions. Jésus